On va parler dans ce cours de cette coutume qui est ramenée dans la Gemara, que le soir de Rosh Hashanah, au début du repas, de prendre certains aliments et avant de les consommer, de réciter des demandes. Alors, bien sûr, pourquoi faut-il faire ces demandes sur des aliments? Pourquoi ça n'aurait pas plutôt été instauré dans l'office de la prière? Quel est le sens que ça se passe pendant le repas et devant des aliments? D'ailleurs, il faut savoir qu'on n'a pas l'obligation de les consommer. Il suffit qu'ils soient posés devant nous, qu'on les voie, on peut faire ces demandes. C'est-à-dire, c'est un symbole, c'est un signe. Alors, le sens à cela, je vais vous le ramener parce que dit le Béné Yissachar là-dessus, l'explication qu'il donne là-dessus. Mais avant tout, je voudrais commencer par les coutumes qu'il y a d'une manière générale. Alors, sachez que chez les Séfaradim, il y a deux formes de coutumes. Et les Juifs d'Afrique du Nord, eux, commencent tout de suite par la pomme dans le miel. C'est le premier signe qu'ils font, les Ashkenazim aussi. Les Juifs du Moyen-Orient ont une coutume différente de commencer plutôt par les dattes, et donc j'expliquerai ensuite. Alors déjà, qu'est-ce qui est préférable, on va en parler, mais je voudrais juste dire quelques mots sur une erreur, vraiment grosse erreur qui vient de sortir dans ces dernières, quelques, je sais pas, dernières dizaines d'années, où vous entendrez des rabbanim qui vous diront, selon la Kabbalah, il ne faut pas prendre la pomme dans le miel, mais il faut la pomme dans le sucre ou dans l'eau sucrée. Bon. Alors, c'est une invention, c'est faux. D'où est venue leur erreur? Je vous le dirai, mais comme je vous l'ai toujours dit dans mes cours, j'aime vous lire les textes pour que vous sachiez que ce que je vous dis est écrit. Et je vous donne des références, parce que malheureusement, ceux qui parlent comme ça n'ont pas de référence. Et je vous donnerai, moi, la référence qui les a induits en erreur, mais ils ne la connaissent même pas, cette référence. Et donc, c'est pour ça que je vais vous lire le texte. Et surtout que, tout récemment, j'ai reçu un message d'une personne qui avait un cours à moi et qui est venue me poser une question et a cité quelque chose qui est faux, qui n'existe nulle part au nom d'un Rav. Or, ce Rav n'a jamais écrit ce qu'il a dit. Alors, les gens disent beaucoup de choses, des fois, au nom d'eux, c'est faux. Et là, c'est pareil. Quand ils vous disent qu'au nom de la Kabbalah, il ne faut pas prendre la pomme dans le miel, alors je vais d'abord vous prouver que c'est faux, puisqu'il y a un livre que la plupart, je peux vous dire presque sûr, que tous ces rabbanim qui ont parlé de Kabbalah ne connaissent pas. Ce livre s'appelle Or Tzadikim. Il a été écrit par un contemporain du Harizal, c'est un élève de Rabbi Chaim Vital, de l'élève du Harizal, Rabbi Chaim Vital. Il s'appelait Rabbi Meir Papirash. Rabbi Meir Papirash est un Rav Ashkenaz qui était à Tzfat. Et lui, avec l'arrière-grand-père du Hida, ont mis de l'ordre dans beaucoup d'écrits de Rabbi Chaim Vital. C'est grâce à eux que nous les avons. Alors, dans ce livre, il a écrit beaucoup de livres, Rabbi Meir Papirash, il les a appelés tous avec le début Or Tsar, Or Tzadikim, toutes sortes là, c'est Or Tzadikim. Et voilà ce qu'il écrit par rapport à Rosh Hashanah. Venohagim Belel Rosh Hashanah. Nous avons la coutume le soir de Rosh Hashanah. Les echol tapuchim im dvash, de manger des pommes dans le miel. Miyad ahar kiddush, tout de suite après le kiddush. C'est-à-dire que eux, ils avaient le minhag de les prendre avant de faire le motzi. Après le kiddush, de prendre la pomme dans le miel. Ou mevarer boré perea etz, bien sûr, on récite la bracha de boré perea etz. Vachakach omar, après il dira, yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu. Demandez donc, c'est une demande à Dieu, on souhaite que quoi? Chez Dehatesh alenu shana tovom tuka, je renouvelle cette année, une année douce, bonne et douce. Et il dit les mots suivants. Il dit Vesodo, et le secret de la pomme dans le miel,
Bessidour Ha'arizal. Eux, ils avaient un livre du Harizal qui était le Sidour du Harizal, que nous n'avons pas malheureusement aujourd'hui, mais qu'eux avaient. Il dit, si tu veux connaître le secret, pourquoi la pomme dans le miel, regarde dans le Sidour du Harizal. Donc, vous voyez qu'il ramène ça au nom du Harizal en personne. Alors, tout d'un coup, il y en a qui sont plus Mekoubalim que le Harizal apparemment. Et c'est vraiment une erreur. Alors, quand on dit également au nom du Ben Ishraï qu'il a dit ça, c'est aussi une erreur, c'est faux. Et pour cela, je vais vous sortir un autre livre du Ben Ishraï où je vais vous montrer que c'est faux. Le Ben Ishraï a écrit un commentaire sur Shir HaShirim, vous voyez. Et ce livre s'appelle Even Shelema, Even Shlomo en fait, c'est un commentaire sur Shir HaShirim. Dans le début du deuxième chapitre de Shir HaShirim, il est dit, il y a une comparaison dans le verset que nous récitons, Ketapuach ba'atse haya'ar ken dodi ben abanim. Comme la pomme dans les arbres de la forêt, ainsi est Dodi, c'est Dieu, parmi ses enfants, c'est une manière de faire une comparaison. Et là, le Ben Ishraï explique pourquoi cette comparaison au tapouar. Et il commence à expliquer ce qui en est, pourquoi la pomme. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit, parce que c'est intéressant, ça va nous expliquer pourquoi le soir de Rosh Hashanah, nous choisissons la pomme. D'ailleurs, il le cite, ce qui ramène tout de suite après. Et en fait, la pomme est un fruit qui a une particularité. Sa source spirituelle vient de ce qu'on appelle la tiferet et au-dessus de toutes les autres catégories de fruits ou de légumes. Tous leur source vient de la malchoute, donc qui est au-dessous de la tiferet, et la pomme est la seule. Et il explique qu'elle a plusieurs particularités. Elle a du goût, de l'odeur, une apparence. Bref, il en parle. Et après, il dit, et avec cela, au baiser, yuvan. Avec ça, tu comprendras. Hata'am, la raison, chez Ochlim, que nous mangeons, tapua bidvash berosh Hashanah. Alors je vous lis encore une fois le texte du Ben Ishraï en personne, qui dit, tu comprendras la raison pour laquelle nous mangeons la pomme dans le miel à Rosh Hashanah. Ve'en mevi'im peri aher bidvash, et nous ne faisons pas venir un autre fruit dans le miel. Bon, alors il explique pourquoi ce que je vous ai dit par rapport à cela. Maintenant, bien sûr, ce qui va choquer beaucoup de gens, c'est que ce qu'a écrit le Ben Ishraï dans ses halachot. Alors, en fait, les halachot du Ben Ishraï, c'est un cours qu'il faisait devant le public à Bagdad. Et sachez que, aussi bien en Irak qu'en Syrie, eux n'avaient pas de pommes qui se consommaient telles quelles, douces. Ils avaient uniquement des pommes très dures et très acides qui ne se mangeaient que cuites. Et je peux vous dire que moi, dans ma jeunesse, j'ai étudié dans la yeshiva de Gateshead au nord de l'Angleterre. Eh bien, dans cette région d'Angleterre, il n'y avait que ce genre de pommes. Et quand à la yeshiva, on voulait nous servir des pommes, elles étaient servies cuites. Mais le soir de Rosh Hashanah aussi, il faisait cuire les pommes pour nous les donner à consommer, parce qu'il n'y avait pas de pommes qui étaient consommables sans être cuites, et surtout qu'on ne mange pas d'acidité à Rosh Hashanah. Donc, ils étaient obligés de les faire cuire. Donc, le Ben Ishraï, dans ses halachot, ne fait que mentionner la coutume qu'il y avait dans ces pays-là, qui faisait cuire les pommes. Mais il n'a jamais voulu dire. Donc, il les faisait bien sûr cuire avec du sucre ou quoi, pour que ça soit mangeable et que ça soit doux, parce que comme elles étaient très acides avant d'être cuites, c'était le seul moyen de les rendre comme ça. Mais sachez que même en France, c'était pareil. Dans toutes les campagnes en France, et je l'ai vu de mes yeux, il y avait les pommiers qui ont été plantés il y a longtemps, étaient que des pommiers de grosses pommes très dures et acides. C'est pour ça qu'en France, c'était surtout des boîtes de compote se vendaient. Et la pomme qui est douce, qui est mangeable, qui s'appelle la golden, elle n'est pas française d'origine. Son nom vient d'un pays de l'Allemagne. C'était une catégorie qui était à l'origine, c'est pour ça qu'elle s'appelle golden d'ailleurs. C'est son vrai nom allemand.
lorsqu'elle est venue, et elle avait ensuite été emmenée et implantée. Par contre, en Afrique du Nord, nous avions tous nous n'avons que des pommes douces. Il n'existait pas la pomme acide du tout, donc il n'y avait pas de problème. Maintenant, ce que je vous ai lu au nom de Rabbi Meir Papirash et au nom du Ben Ishraï figure également dans encore un livre de Rabbi Chaim Vital lui-même qui s'appelle le Peri Etz Chaim. Et dans le Peri Etz Chaim, Rabbi Chaim Vital en personne écrit la coutume que quoi? La pomme dans le miel. Donc, c'est clair que selon la Kabbalah, c'est la pomme dans le miel. Alors, pourquoi le miel en particulier? Et je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, il faut savoir que nous avons, quand on va commencer bientôt les fêtes de Tishrei, nous avons deux périodes. Il y a deux Rosh Hashanah Shka Kippour, et nous avons ensuite la période de Sukkot. Alors, sachez que dans les écrits du Harizal, il sépare ces deux périodes avec deux parties de versets qui se trouvent dans Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, il est marqué « Semolo tahat leroshi » sa gauche sous ma tête, « Vimino » et sa droite « Tehabekeni » va m'enlacer. En fait, il y a deux formules qu'il faut connaître et savoir. Il y a ce qu'on appelle mituk hadin, adoucissement du din, c'est-à-dire que la rigueur doit être adoucie. On est jugé à Rosh Hashanah, on est dans le din, on a besoin d'adoucir les dinim. Et il y a une autre période, celle de Sukkot. Alors donc, la période d'abord de Rosh Hashanah Shka Kippour s'appelle sa gauche, c'est molo tahat, sa gauche est sous ma tête, ça veut dire que la gauche qui représente la Gvura va venir adoucir les dinim et les Gvurot de la Malchut. Ça veut dire que la gauche de la Tiferet va adoucir les dinim de la Malchut, c'est deux Rosh Hashanah Shka Kippour. Et sa droite va m'enlacer, c'est Sukkot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Sukkot? C'est Itpashtu Chassadim. Les chassadim vont se répandre. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'adoucissement du din ou bien faire venir les chassadim qui sont les bontés, ce qui est l'inverse de la rigueur? Pour le comprendre, je vais vous donner un exemple tout simple. Quelqu'un qui est malade, qui a malheureusement beaucoup de fièvre, presque 40 de fièvre, il n'est pas en état de consommer quoi que ce soit. Il est faible. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord lui donner des médicaments, le soigner. Ils sont des fois amers, ils ont mauvais goût. On n'a pas le choix, on va lui donner ces médicaments. Une fois qu'il sera guéri, il est très faible, on va lui donner des vitamines et bien à manger. À Rosh Hashanah, on est comme des malades qui ont la fièvre, qui ont beaucoup de fièvre. On a fait des avérotes, on a commis des erreurs. On est jugé. Première période, c'est soigner. Donc, soigner, c'est les médicaments, c'est l'adoucissement des gevurot, l'adoucissement des rigueurs. Et ensuite, Sukkot, c'est les chassadim, comme je vous l'expliquais. Maintenant, ce que vous devez savoir, que le mot de vache, le miel, c'est la valeur numérique de 306. Et 306 représente quoi? Le mot 306 représente l'adoucissement des rigueurs. Pourquoi? Sachez que dans les lettres de l'alphabet hébraïque, les 22 lettres sont toutes des chassadim. Mais les 5 lettres finales qu'on appelle Man Safar, et si on va dans l'ordre, ça serait Kim Napet, Chav Sofit, Mem Sofit, Nun Sofit, Pe Sofit et Tzadi Sofit. Ces 5 lettres-là, elles représentent les 5 rigueurs. Quand on fait le compte de ces 5 lettres-là ensemble, on arrive à 280. Par dinim, 280. Le mot par en hébreu, c'est un bœuf, un taureau. Donc, en tous les cas, c'est l'allusion de ces 5 rigueurs. Il y a 5 niveaux de rigueur. Et lorsqu'à ces rigueurs, on va rajouter 26. 26, c'est le Rachamim, c'est le nom de Dieu. 280 et 26, on arrive à 306.
Donc le mot dvash 306 est une allusion à l'adoucissement du din. D'ailleurs, dans le Sefer Keilot Yaakov, qui n'est pas, attention, pas du Stapler, il s'agit d'un Sefer de Kabbalah, écrit par l'élève du Chosé de Lublin, qui ramène des données dans la Kabbalah par ordre alphabétique. Il ramène que justement le Dvash, c'est Gevurot Metukot. Ce sont les rigueurs adoucies. Donc vous comprenez pourquoi on prend la pomme dans le miel. Mais c'est ce qu'il a dit est marqué dans le Shara Kavanot du Harizal, quand le Shara Kavanot nous parle du shofar. Il dit quand tu prends le mot shofar, comment tu l'écris? Shin Vav et Peresh. Ça veut dire si tu coupes le mot en deux, c'est chou, far, chaud, far. Chaud, c'est dvash, il le dit. Il dit que par le shofar que nous sonnons à Rosh Hashanah, à ce moment-là, les rigueurs dures vont monter et s'adoucir et revenir adoucies. Donc le shofar a le pouvoir de prendre par dinim, par les 280 din, et les rendre chauds. Ça veut dire chaud, shin, vav, dvash. Il le dit, d'où comme le dvash. C'est les paroles du Harizal en personne dans le Sha'ar HaKavanot. Donc, c'est évident que c'est cela. Alors, d'où a pu venir une telle erreur? Alors, je vais vous le dire tout de suite d'où c'est venu. Bon, il y a un pasouk connu qui chol seor vechol devash lo taktiru, que dans les encens des kétoret, il ne faut pas mettre ni seor, c'est le levain, ni de miel. Il dit, tu vois que dans les kétoret, on ne doit pas mettre de miel. Alors, bien sûr, ceux qui ont cet argument, vraiment, ne connaissent rien à la Kabbalah. Il faut le savoir que nous avons Chokhma et Bina. Alors, la Bina, c'est de là que sort le din, et c'est elle qui peut également l'adoucir. C'est-à-dire que le din qui est sorti d'elle, qui peut se manifester durement, retourne à sa source et s'adoucit, c'est ce qu'on fait avec le shofar. La Chokhma qui est au-dessus de la Bina, dans la Chokhma, il n'y a pas de din. Les Ketoret, c'est un symbole de la Chokhma. Donc là-bas, c'est normal qu'il ne peut pas y avoir de dvash, puisque c'est au-dessus du din. Il n'y a pas de lien avec le din. Maintenant, la source de l'erreur, je vous la donne tout de suite. En Turquie, a vécu un rav qui s'appelait Rabbi Haïm Falaché. Très connu, il a écrit beaucoup de livres. Rabbi Haïm Falaché a un fils, dont je ne me souviens pas le nom, qui a écrit une série de livres qui s'appelle Hikrelev. C'est le nom des livres du fils de Rabbi Haïm Falaché, qui a vécu peut-être il y a une centaine d'années, ou même moins, environ, je vous dis. Et lui, l'auteur du Hikrelev, le fils donc de Rabbi Haïm Falaché, dans son livre, il dit pourquoi on prendrait la pomme dans le miel, peut-être ça serait mieux de la prendre dans le sucre, comme ça serait la pomme dans les chassadim. Et les paroles du Hikrelev sont ramenées dans le livre Kafachaim. C'est la seule source qu'on trouve. Avec beaucoup de respect, et bien sûr, je demande pardon à ce tzaddik qui est l'auteur du Hikrelev, mais il s'est trompé. C'est une erreur. D'abord, comme je vous l'ai dit depuis le départ de ce cours, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on ne fait pas venir les chassadim. Et c'est également écrit dans le Sha'ar Kavanot, dans une des Kavanot de Rosh Hashanah dans la Hamida, le Harizal ramène qu'il faut retirer certaines lettres dans une Kavana, qui sont les lettres de Rachamim. Il dit pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est din, c'est la rigueur. Il faut adoucir la rigueur, mais pas de chassadim. C'est noir sur blanc qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de chassadim. Contrairement à ce qu'avait voulu dire le Hikrelev. Deuxièmement, j'étais surpris de voir qu'il écrit que le sucre représente le chassadim. Le sucre est une invention récente. La canne à sucre, la betterave à sucre. C'est marqué nulle part que le sucre, c'est des chassadim. L'apparence blanche, c'est parce que ça a été travaillé, mais ça ne veut rien dire du tout.
c'est pas la couleur, c'est pas. Donc, sur quoi elle se base, je ne sais pas. Mais, comme je vous le dis, d'abord, c'est qu'on ne fait pas venir de Chassadim, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et ensuite, si le Harizal, comme je vous l'ai dit avec les références, a dit que c'est la pomme dans le miel, alors on fait ce que. Et c'est le Minhag Israël. Voilà encore un exemple où Minhag Israël Torah, où on ne change pas des minhagim sans raison valable. Il faut savoir que des choses qui ont été habituées, et c'est ramené dans énormément de livres, c'était le minhag, de prendre la pomme dans le miel. D'ailleurs, Rav Ovadia Yosef le mentionne aussi dans le Yalkut Yosef, vous le verrez, il ne ramène même pas cette opinion du Kaf HaChaim, il écrit tout simplement la pomme dans le miel, parce que c'est le minhag du Ham Israël, et ça a des bases. Et surtout, malheureusement, c'est sûr que l'auteur du Chikr Lev ne savait pas que dans le prix Etzraïm, qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, c'est écrit en clair que c'est comme ça. Donc, c'est juste pour remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Et je peux vous témoigner que, de mes yeux, je l'ai vu, il y a deux ans à peu près, ou 3 ans, je ne me souviens pas exactement. J'ai eu l'occasion de parler avec Rav Benayahu Shmueli, celui qui dirige la yeshiva de Nar Shalom des Mekoubalim, qui lui aussi au départ disait comme ça Kabbalah, et ses enfants m'ont même raconté qu'il les laissait même pas rentrer de gâteau au miel à la maison à Rosh Hashanah. Bon, et quand je lui dis mais regarde, c'est Rabbi Chaim Vital en personne, quand je lui ai montré toutes les preuves, et entre autres le Ben Ishraï, alors devant moi, je vous dis, le Shabbat qui précédait Rosh Hashanah, il a fait savoir en public, j'étais présent, qu'il revenait sur ce qu'il avait toujours enseigné, qu'il faut prendre la pomme dans le miel. Parce que, étant donné que le Ben Ishraï dans ses halachot, comme je vous l'ai dit, ramène leur coutume de faire cuire les pommes, alors ils ont supposé qu'il ne fallait pas de miel, alors ils oublient tous que le seul qui a mentionné cela, c'est l'auteur du Chikr Lev qui est mentionné dans le Kaf HaChaim, et ça, bien sûr, fait une déformation des choses, mais il faut revenir à la source, la pomme dans le miel. D'accord ? Aujourd'hui, le miel, c'est du miel d'abeille. À l'époque du Beth Amikdash, c'était du miel de date. Oui, non, mais il parle du miel d'abeille, je pense. C'est de ça qu'ils veulent parler. Il a toujours existé le miel d'abeille, on le voit dans la Gemara. Ça a toujours existé. D'ailleurs, lorsque Shimshon dit qu'il met Aziatza Matok, mais Aziatza Matok, de quoi il s'agit? Lorsque Shimshon, Agibor Shimshon, en allant en route, il avait rencontré un lion, il l'a carrément ouvert, il va casser la mâchoire. Shimshon a pris le lion, lui a cassé la mâchoire, il a laissé le lion, et quand plus tard il est repassé dans la cavité des ossements de ce lion, s'était faite une ruche d'abeilles, et il avait dit Mi'az Yatsa Maktok, de la puissance du lion qui vient faire du mal. Yatsa Maktok, ça veut dire qu'il n'a pas voulu juste faire un jeu de mots, mais c'était une allusion que ce que représente le miel, l'adoucissement de la rigueur. Puisque le lion en hébreu c'est Arié, c'est Rayou, c'est la même valeur numérique que Gevura. Et il dit, regarde, une fois que le lion est tué et mort, sort la douceur de l'adoucissement du din, c'est le dvash, et là-bas il s'agit de miel de ruche d'abeille. En tous les cas, sachez que c'est les références, je vous dis, du Harizal lui-même, et donc qu'on arrête de nous dire, et ils sont nombreux malheureusement, chacun répète la même chose, non, pas sur la Kabbalah, il ne faut pas de miel. Je vous dis, c'est triste que il y a trop de choses qui sont dites parce que les gens ne vont pas vérifier les sources, ne se donnent pas la peine d'approfondir les choses. Et surtout de dire au nom du Ben Ishraï, alors que comme je vous l'ai lu dans son commentaire sur Shirachirim, il le dit clairement. Donc vraiment, c'est ridicule, et de faire cas d'un enseignement d'une réalité qui se trouvait en Irak
on ne mangeait que des pommes cuites, alors que c'est pas du tout ce que pense le Ben Ish Chai. Et je vous dis, le seul qui a voulu dire ça, c'était le fils du Rabbi Chaim Falaché, auteur du livre Chikre Lev, qui dit pourquoi on ne mettrait pas dans le sucre, c'est des chassadim. Et malheureusement, ça contredit le Harizal qui dit que non, pendant cette période de Rosh Hashanah à Kippour, qui s'appelle Semolo Tahat le Roshi, c'est l'adoucissement, Amtakat Adin, adoucissement du din. Alors que les chassadim vont venir ensuite à Sukkot, par la Souka, par le Lulav, avec ces mouvements que nous faisons du Lulav, et ainsi de suite, ce qui est marqué dans le Shara Kavanot. Donc c'est ce qui concerne la pomme dans le miel, c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est par ça qu'il faut commencer le soir de Rosh Hashanah. Depuis quelque temps en Israël, il y a une mode qui se répand chez tout le monde, aussi bien chez les Ashkenazes que chez les Séfarades, c'est de faire une espèce de seder. Ensuite avec du sésame et toutes sortes d'aliments. Alors justement, je parlais de la suite. Maintenant, dans la suite de ce seder, qui est répandu en Afrique du Nord, il y a 3 catégories d'ennemis qui sont mentionnées. Et alors, un, c'est avec les dates. Un, c'est avec le sélec. Le sélec, c'est les blettes. C'est pas la betterave, bien qu'en Israël, on appelle la betterave sélec, mais c'est silka. Silka, c'est les blettes qu'on utilise. Et là, on dit Stalko Ivenu, c'est Stalko Ivenu, que nos ennemis se retirent. Et la troisième formule qu'on utilise pour parler de nos ennemis, c'est avec les poireaux, Karti, Shikarto Ivenu Vesonenu. Il y a 3 formes de demande contre nos ennemis. Alors la première, celle des dates. Sachez que le mot Tamar a la valeur numérique de 640. Tav, même Resh, Tamar, 640. 640, c'est 10 fois le mot Din. Donc c'est pour ça que c'est la date qui est utilisée pour demander que nos ennemis terrestres soient complètement anéantis. C'est-à-dire que les Palestiniens, les Iraniens, tous ceux qui voudraient voir notre destruction, Hachem leur fasse comme avec Sanherev, il envoie un ange qui les anéantit et hop, d'un instant à l'autre, ils sont plus vivants et c'est fini. C'est ça la demande que nous faisons. Alors c'est bien sûr, c'est avec la date, puisque la date, c'est comme si on demandait que les 10 niveaux, les 10 sur eux du din aillent sur eux. Et là, je vais revenir justement à notre coutume à nous en Afrique du Nord, et à Ashkenaz aussi, de commencer par la pomme avec le miel. D'abord, on demande de la miséricorde sur nous, d'adoucir les dinim chez nous, et après, on enverra les dinim sur nos ennemis. Et non pas comme l'ordre qui est mentionné par le Ben Ish Chai, où eux commencent par les dates. Bien que la date est un fruit qui fait partie de cette fruit d'Eretz Israël, mais lorsque c'est marqué, lorsque j'ai une raison valable pour devancer un autre fruit, Chaviv, Radif, je peux devancer un autre fruit. Et je peux vous dire qu'au Maroc, dans un livre qui a été écrit par le dernier Dayan de Sefrou, qui ramène le mina qu'avait son père, il écrit dans son livre, il ramène que son père faisait la chose suivante. Alors sachez qu'en Afrique du Nord, c'était pas après le Kiddush, mais c'était après le Motzi. Et il dit que son père, pour sortir de ce problème, entre le Kiddush et la Netila, il prenait une date, il faisait Boré Péré Haetz, tout simplement, il faisait Adama, et ensuite après le Motzi, il commençait par l'ordre qu'on avait de la pomme dans le miel. Donc il pouvait, mais c'est une khumra, c'est aucune obligation de le faire. Donc c'est ce qui concerne les dates. En ce qui concerne le selek, silka, donc c'est les blettes. Alors en fait, qu'on dit Shistalko Ivenu, ça je l'ai entendu de la bouche du Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit qu'on demande qu'au moment du jugement, les anges accusateurs se retirent du bénit Shistalko. Qu'Hachem leur dise, vous sortez de là, maintenant c'est une affaire qui me concerne à moi et mon fils, ne vous mêlez pas. Donc Shistalko. Et quand il s'agit des poireaux, on dit Shikarto Ivenu Resonenu, il s'agit malheureusement des anges créés par nos fautes, surtout celles de celui qui ne fait pas attention et qui a eu des écoulements interdits, qui ont créé des anges
que Dieu doit nourrir à cause de nos fautes. On demande que la vie de ces anges s'arrête, Shikartu, que l'Écrita s'est coupé. Donc il s'agit de ces trois sujets-là. Voilà, ça c'est encore une chose. Ensuite, la coutume de... c'est marqué Shirbu Zachiotenu et c'est marqué Roubia. Le mot Roubia a différentes explications. Alors sachez que les Juifs d'Afrique du Nord prenaient les sésames. Pas seulement les Juifs d'Afrique du Nord, une partie des Juifs yéménites également utilisaient également le sésame. Chez les Yéménites, il y a qui utilisaient aussi la hilba. Et dans les deux cas, c'est des choses qui sont nombreuses. Les sésames, d'une petite poignée, on en a beaucoup. C'était la coutume des Juifs d'Afrique du Nord. Et on peut comprendre Shir Bouzachiotenu. De toutes les façons, le sésame, là, qui est appelé Roubia, il y a des preuves, je ne vais pas m'allonger là-dessus maintenant, je peux vous dire qu'il y a des preuves qui font que c'est clair que Roubia fait bien allusion. C'est marqué c'est Tiltan, et Tiltan, dans ma Sechet Nida, quand on parle de certaines couleurs pour savoir lesquels sens sont permis ou interdits, il en ressort clairement qu'il s'agit bien des sésames qui sont complets et leurs couleurs correspondent à qu'on les met dans l'eau et ainsi de suite. Il y a par contre les Juifs du Moyen-Orient, c'est très surprenant pour ce genre de demande. Eux, une autre coutume, c'est de prendre, d'ailleurs on les voit sur le marché, une sorte de petits haricots verts très fins avec des petits haricots blancs dedans. Je ne vois pas pourquoi c'est Shirbuzachiotenu. Bon, c'est leur minag, je n'en parle pas, mais ce n'est pas notre minag. Maintenant, en ce qui concerne le poisson, il y en a qui le prennent chez Nifré Rebecca Dagim, que nous sommes nombreux, qu'on se multiplie comme le poisson. Et il y en a qui avaient des doutes, parce que le mot dag en hébreu, si on dit daaga, c'est un souci, donc ils craignaient. Alors, la réponse, c'est que Rabbi Chaim Vital, dans le livre Pri Etzraïm, où je vous ai dit qu'il faut manger la pomme dans le miel, ramène que la coutume de manger du poisson. Si Rabbi Chaim Vital n'avait aucune crainte, il n'y a pas de problème. De toute façon, cette année, le premier soir tombe Shabbat. Cette année, Rosh Hashanah va tomber un Shabbat, et comme c'est de toute façon une mitzvah de manger du poisson, donc il n'y aura aucun problème à utiliser un peu de poisson pour faire cette demande. Et bien sûr, il y a aussi les rimonim, ça c'est un minag répandu, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, les autres coutumes, ensuite la viande de tête, ou d'agneau, spécialement en souvenir du sacrifice de Yitzhak. Bon, c'est marqué, ça aussi c'est marqué, attention. C'est bon, alors pourquoi maintenant, sous forme de signe, surtout que l'obligation n'est pas de manger, et que l'obligation est de regarder, c'est suffisant. Celui qui veut manger, mange, mais même si on ne mange pas. Alors, le Rav Tzvi Elimelech de Dinov, auteur du Béné Issachar, explique très bien. Mais pour comprendre son explication, je voudrais vous dire que dans la prière de Rosh Hashanah, lorsqu'on dit « Zochrenu lechaim », souviens-toi de nous dans la vie. C'est comme si on demandait de la vie. Melech Hafetz B'Chaim, roi qui désire la vie. Kodvenu B'Sefer Chaim, inscris-nous dans le livre de la vie. La question que pose le Harizal, il dit pourquoi, s'il doit nous inscrire, donc il doit se souvenir. Donc pourquoi il y a deux demandes, souviens-toi et inscris-nous. Il dit sache qu'ici, il y a deux demandes. Une concerne notre âme et une concerne notre corps. Il dit écrire, c'est quelque chose de matériel. Se souvenir, c'est quelque chose de spirituel. Donc, quand on veut demander de la vie pour notre âme, on dit le mot souviens-toi, quelque chose d'abstrait. Lorsqu'on veut parler de notre corps, on parle d'un acte qui s'appelle ktiva. Et il explique le Harizal que ça, un c'est la chorma et l'autre c'est la bina. La chorma, c'est quelque chose de spirituel, et la bina, c'est quelque chose de matériel. Mais sachez qu'au-dessus de la chorma et de la bina, il y a ce qu'on appelle le keter, qui est la première spirale qui est au-dessus. Et le keter est le symbole de la miséricorde totale, et nous explique le Rav Tzvi Elimelech Medinov prouve que lorsque je fais un signe en montrant quelque chose, qu'un signe, je déclenche la spirale du Keter. Lorsque je parle,
alors je peux déclencher la chorma et la bina, mais c'est une parole on enregistre. Un signe, on peut le filmer, mais pas l'enregistrer. Et donc, le signe est plus spirituel que la parole. Donc, il dit, c'est marqué, on fait des simanim, en fait, en posant sur la table ces signes-là, on va déclencher que nos demandes montent jusqu'au Keter, et là-bas, il n'y a pas de dîne. C'est tout. C'est-à-dire, c'est vraiment un adoucissement le plus complet, le plus total qu'il y a. C'est pour ça qu'à Pessah aussi, on montre Matzazo. Oui, peut-être, en tout cas, tous les signes font une allusion au Keter. C'est comme ça que Rav Tzvi Elimelech de Dinov explique les choses. Et c'est ce qui explique cette coutume que nous avons de faire ça les 2 soirs de Rosh Hashanah. Alors, je voulais que les choses soient claires, qu'on arrête combien de gens ont changé leurs coutumes, ont commencé à préparer de l'eau sucrée, toutes sortes de préparations, parce qu'on leur a dit non, surtout pas de miel. Ceux qui vous diront que selon la Kabbalah, pas de miel, vous leur direz c'est faux, et vous avez des références, et il n'y a aucun problème. Je vous dis, j'ai pas voulu vous sortir le prix Etzraïm, dans lequel c'est marqué également. Dans un de mes livres, j'ai écrit tout cela. Et ceux qui voudront se le procurer, n'ont qu'à me contacter. Je pourrais leur donner le livre, dans 2 livres même, où j'ai écrit c'est ce que je vous ai dit maintenant. Et c'est que face à Shem, que cette année qui vienne soit l'année de la Géoula, puisque finalement, ça va être c'est l'avant-dernière année de la Shemitah. La Shemitah, ce n'est pas l'année d'après, c'est dans 3 ans. Mais en tous les cas, on s'approche que face à Shem, que ça soit Shana Tovim Vorechet, Tikadvu Vetehatmu Lechaim Tum Shalom, que ce soit Shana Tovim Tuka. Il y en a même qui disent Kadvash, comme le miel. C'est marqué dans certains livres, et ce n'est pas faux, puisque le miel est l'adoucissement du din qu'on a besoin à Rosh Hashanah. Et que tous ces mauvais décrets qui sont venus cette année sur l'arme Israël s'arrêtent avec la Goula Shlema. Amen ve Amen.